Le calife Omar fut le second calife après le départ vers Dieu du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Durant la révélation, Omar était au départ un ennemi du prophète et un des leaders des opposants contre lui. Son intention n'était pas mauvaise, mais il voyait dans le prophète une menace contre l'unité entre clans. Il fut donc dans un premier temps extrêmement vindicatif contre le prophète, mais ensuite il crut en la révélation et devint un des plus proches compagnons du prophète. Paix et bénédiction sur lui. Donc le calife Omar régna de 634 à 644 après Jésus-Christ, soit 10 ans. Après le départ du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce fut Abu Bakr qui fut le calife des musulmans pendant une période de 2 ans, puis Omar prit le relais. Le califat de Omar fut un des califats les plus accomplis de l'histoire et dura 10 ans. Et Omar fut célèbre pour son ascétisme légendaire. Le calife Omar était connu pour sa simplicité et son ascétisme légendaire. Il portait ainsi des vêtements rapiécés, malgré qu'il était le calife d'un des plus grands empires du monde. Les narrations mettent en valeur le fait qu'il avait un goût prononcé pour l'ascétisme et n'avait que 2 sortes de vêtements, l'un pour la saison froide et l'autre pour la saison chaude. Et il gouvernait comme un homme simple, et certains documents témoignent que certains de ses vêtements portaient entre 12 et 16 pièces de tissu rapiécées. Durant son entrée à Jérusalem, son apparence ascétique et simple étonna les habitants de cette ville. Enraciné dans cette vie ascétique, malgré qu'il fût le leader de millions de musulmans, il refusa même de puiser dans les caisses de l'État pour pouvoir acheter plus de vêtements. Les ressources de son État devaient profiter à ses habitants et non pas à lui-même. Un jour, son épouse, notre dame Hafsa, lui conseilla de prendre dans la caisse de l'État pour pouvoir s'acheter des vêtements puisque Dieu lui avait prodigué des richesses. Mais Omar lui répondit qu'il devait toujours suivre les pas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il fit un rappel si intense et long que sa femme pleura et fut émue par ce rappel. Et elle abandonna sa proposition. Un jour, les gens se plaignèrent d'attendre un délai extrêmement long pour écouter Sayyidina Omar. Il se justifia en disant qu'il séchait ses vêtements qu'il avait lavés, car il avait peu de vêtements de rechange. Sayyidina Omar a pris cette simplicité et cet ascétisme de notre prophète bien-aimé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Omar pénétra dans la chambre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il fut frappé par la simplicité de la pièce. Le prophète dormait sur une simple natte en fibre, et cette natte laissait des marques visibles sur son noble corps. En voyant cela, Omar fut submergé d'émotion et se mit à pleurer. Il dit au prophète: « Ô messager d'Allah, les empereurs de Rome et de Perse vivent dans le luxe et les richesses, et toi, le meilleur des hommes, tu dors sur une simple natte qui marque ton corps. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa sagesse et sa modestie, répondit: « Oh Omar, n'es-tu pas satisfait qu'ils aient ce monde et que nous ayons l'au-delà ?» Et Omar acquiesça. En tant que leader politique, le calife Omar fut un modèle de simplicité et d'ascétisme. Et il fut l'antithèse des leaders politiques de ce monde moderne qui vivent dans le luxe. Et c'est pour cela que les leaders politiques actuels ne peuvent obtenir de résultats, car ils vivent dans une tour d'ivoire, dans un autre monde que le nôtre. Et c'est cette simplicité qui a permis à Omar d'atteindre un des califats les plus aboutis de l'histoire, car il pouvait comprendre les problèmes du peuple et être plus efficace, car il vivait sur le même mode de vie. Si cette vidéo vous a intéressé, vous pouvez voir la série Omar, qui est une série en 34 épisodes,
qui développe la vie du prophète Mohammed avec ses compagnons et la période du califat de Sayyidina Abu Bakr et la période du califat de Sayyidina Omar. Qu'Allah soit satisfait d'eux.